bulletin sur Fraternité FM. 1er décembre 1999 au 1er décembre 2024, 25 ans déjà que le groupe de presse Fraternité a vu le jour. Dans l'univers médiatique béninois, Fraternité s'est imposée grâce à son professionnalisme. À suivre dans ce 20h, le témoignage de Georges Amelon, ancien directeur par intérim de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin au RTB. Les commissariats d'arrondissement de police et les directions départementales des affaires intérieures bientôt réfectionnées. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre 2024. Les précisions sont à suivre dans ce 20h. À suivre également d'autres nouvelles au plan local, les nouvelles sportives et sur le continent. Non, monsieur, bonsoir. Bienvenue à chacun et à tous. 1er décembre 1999 au 1er décembre 2024, cela fera 25 ans que le groupe de presse Fraternité a vu le jour. Il a commencé ses premiers pas avec le quotidien Fraternité. Basé à Cotonou, ce quotidien d'information et d'analyse est l'un des quotidiens les plus lus au Bénin. Malgré les hauts et les bas du paysage médiatique, le quotidien n'a jamais cessé de paraître. De l'analogie au numérique, le quotidien a su s'adapter aux différentes évolutions technologiques. C'est pourquoi l'ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin au RTB, actuel SRTB-ASA, salue la constance dans la parution du quotidien. De la presse écrite à la télévision en passant par la radio et de la presse en ligne, le groupe de presse Fraternité a presque tout à son actif. Avec pour président, directeur général Malik Gomina, l'aventure du quotidien a commencé par un coup de fil de ce dernier. Georges Amelon retient un souvenir marquant en ce qui concerne Fraternité. Je pense qu'il n'est pas donné à beaucoup d'organes de presse, surtout dans des pays comme le nôtre, de tenir aussi longtemps. 25 ans, c'est quand même tout un parcours. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont créé Fraternité auraient juré que le journal tiendrait 25 ans, qu'il deviendrait un groupe et qu'il serait aussi prospère qu'il l'est aujourd'hui. Et quand je parle de prospérité, je ne parle pas nécessairement d'argent, de profit et de tout ce qu'on veut. Je parle surtout de l'audience, de cette capacité qu'on a à exister, à vivre et à entretenir l'activité qui est la sienne de façon notable vis-à-vis de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs qui deviennent en quelque sorte des amis pour un média. C'est de ça que je parle quand je parle de prospérité. Alors, moi, je retiens un souvenir marquant en ce qui concerne Fraternité. Je me souviens qu'un jour, je reçois un appel d'un confrère, Malik Gomina, et qui me dit, cher aîné, je voudrais que tu viennes former les miens. Il me dit, j'aimerais qu'il y ait chez moi un séminaire de quelques jours où je vais regrouper les têtes dirigeantes de mes différentes rédactions. Et tu viendras leur parler du métier et en particulier de la manière dont on tient une rédaction pour la faire vivre et prospérer. J'ai répondu oui avec plaisir. Parce que je connaissais bien Malik, on avait collaboré dans de nombreuses occasions, en particulier dans des moments houleux de la vie politique de ce pays à la Sénat. Et je savais que c'était un confrère qui était fiable. Je me suis dit, s'il a envie que je lui donne un coup de main pour faire avancer, je ne peux pas dire non. Et je me suis rendu à son appel. Nous avons eu des échanges fructueux avec ses collaborateurs. Je me souviens de plusieurs jours où, bien plus qu'une formation, nous avons eu des échanges où j'ai essayé de leur apporter toute l'expérience dont je me sentais capable.
Un accident de circulation à Parakou survenu à hauteur du carrefour Aka et Fils dans le 1er arrondissement de la ville. L'accident de ce mercredi 27 novembre 2024 implique une voiture et une moto transportant 2 personnes. Et selon les témoins rencontrés sur place, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route seraient à l'origine de cet accident. Et les 2 engins sont entrés en collision, faisant d'importants dégâts matériels et 2 blessés. Alertés, les éléments de la police républicaine et ceux de la compagnie départementale du groupement national des sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour évacuer les blessés vers l'hôpital et pour faire le constat d'usage. Confirmation avec Romaric Nambima, un témoin des faits. C'est l'accident qui s'est produit. Le Sénéman a quitté vers le marché dépôt et il allait vers, je ne sais pas, c'est au quai de Albarca, je ne sais pas quand même. Et le chauffeur, lui, il a quitté vers le carrefour, la douane, et il montait vers Kanagbe. Maintenant, arrivé au carrefour, le chauffeur n'a même pas pris le contrôle et il s'est engagé. Voilà que le Zemi était déjà arrivé au niveau du carrefour, il voulait continuer. Le Zemi est sur sa priorité, il veut continuer. Est-ce qu'il a la peine de regarder encore à gauche, à droite? Le chauffeur vient le ramasser. Maintenant, personne n'a rien dit. Nous, on était là, on suivait la scène. Maintenant, on parlait, on dit, mais tel que de la manière que le chauffeur a conduit, ce n'est pas correct. Lorsqu'il est arrivé au niveau du carrefour, il doit regarder à gauche et à droite, voir s'il n'y a pas un danger. Et il s'est engagé, maintenant il a ramassé celui-ci. Si c'était dans un autre quartier, ils vont le taper jusqu'à brûler sa voiture. Le Zemia s'est blessé. Au fait, on ne sait pas si il n'a jamais cassé ou pas, mais il est assis quand même. Mais le vieux qu'il a remorqué derrière, les 2 jambes sont cassées. On a juste appelé l'ambulance pour qu'on puisse transporter les malades à l'hôpital et la police est venue faire le constat. Moi, je suis en train de conseiller à mes collègues, au cas où on est arrivé au carrefour, on doit ralentir la vitesse. Parce qu'on se dit que nous sommes sur notre priorité, mais quelque chose d'autre peut nous arriver malgré que nous sommes sur notre priorité. Le gouvernement entend réhabiliter les commissariats d'arrondissement, de police et les directions départementales des affaires intérieures. Décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État, Patrice Talon. Détail avec Wilfried Leandro Humbeti, porte-parole du gouvernement béninois. Sont concernés par ces travaux de réfection les commissariats de Kéru, Kouandé, Kopargo, Segbana, Madekali, Kome, Onsahwe, Onli, Cotonou 2e arrondissement, Pomassé, Bembereke, Niki, Ouessé, Kilibor, Igolo et Dangbo, ainsi que les directions départementales des affaires intérieures de l'Atakora, du Borgou, de l'Ouémé et du Zou. L'objectif est d'assurer aux fonctionnaires de police de meilleures conditions de travail dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens. Au Burkina Faso, les forces armées nationales du pays ont mené une série d'opérations contre des groupes terroristes. Ces opérations ont permis d'infliger de lourdes pertes. Au total, un important dépôt d'armes et de carburant a été détruit. Aussi, une centaine de combattants ont été neutralisés. Dans les régions du Sahel, les bases ainsi que les moyens de transport des criminels ont été détruits. Ces succès témoignent de la détermination des forces armées du Burkina Faso à lutter contre le terrorisme. Toutefois, la situation sécuritaire reste fragile. Pendant ce temps, en RDC, la tension monte entre l'église catholique de Lumumbashi et la 22e région militaire depuis la semaine dernière. À l'origine de cette tension, l'enlèvement vendredi dernier d'un séminariste par un groupe de militaires et l'interdiction par le commandant de la 22e région de la célébration de la fête du Christ roi au sein d'un camp militaire. Pour l'archevêque de Lumumbashi et le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, ces événements cachent un problème plus profond. Pour l'enlèvement du séminariste, une enquête est en cours. Ce mercredi, une reconstitution des faits et un procès sont prévus. Le porte-parole de la 22e région militaire a assuré quant à lui qu'il n'y a aucune tension entre l'église catholique et l'institution. Dans la page sport de ce jour, je reçois Jacques Débé, 2e division anglaise, Andrea Huntondi et Burnley victorieux. Oui, le FC de Andreas Huntondi
s'est imposée ce mardi pour le compte de la 17e journée de Championship, la deuxième division anglaise. Opposée à Coventry City, les Clarets l'ont emporté par 2-0 grâce à des réalisations de Sarmiento à la 47e minute et Egan Riley à la 80e remplaçant l'entame. L'attaquant béninois est entré en jeu à la 79e minute. Burnley totalise 33 points et occupe provisoirement la deuxième place au classement derrière Sheffield United, leader avec 35 points. Ligue des champions, 5e journée, le programme du jour. Et bien sûr, il y a Monaco qui affronte Benfica, Lille qui se déplace à Boulogne, mais la grosse affiche du jour en Ligue des Champions, c'est bien Liverpool, Real Madrid à partir de 21h, tandis qu'à Aston Villa, Juventus va aussi attirer les foules. Le Borussia Dortmund se rend sur le terrain du Dynamo Zagreb. Le Celtic recevra le Club Brugge alors que le PSV et le Shakhtar s'affrontent en parallèle. Mais déjà à 18h45 minutes béninois, l'Étoile Rouge de Belgrade et Sturm Graz qui ont perdu à 4 reprises depuis le début du tournoi accueillent respectivement Stuttgart et Gérone. On rappelle qu'hier le Bayern Munich s'est imposé 1-0 face au PSG dans le choc de la soirée, tandis que le Barça a dominé largement Brest 3-0. Une sale soirée tout simplement pour les clubs français. Merci à vous, Jacques Dégbé, pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro du bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre aimable attention. L'actualité continue sur notre site web fraternitéfm.bj. Bonsoir chez vous.